Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo thread horreur un petit peu spéciale du coup. Alors déjà veuillez m'excuser puisque la vidéo n'est pas sortie vendredi comme initialement prévu. Ceci étant dû à plusieurs imprévus. Et deuxième chose, j'ai pu voir que vous avez plutôt bien aimé la compilation de thread horreur. Chose à quoi je m'attendais pas du tout. Donc j'en posterai d'autres à l'avenir, après je sais pas à quel rythme. Comme je le disais, vidéo un petit peu spéciale de par le premier thread. C'est une histoire assez particulière, vous comprendrez un petit peu à la fin. Il faut savoir que dans cette vidéo vous avez kiffé le premier thread horreur. Et bah ça m'a clairement fait rappeler une histoire que j'avais totalement oubliée de ma mémoire. Et c'est donc aujourd'hui que je vais vous la raconter. J'espère que ça vous fera plaisir, sachant qu'il y a des éléments un petit peu perso en vrai. Allez, on passe aux histoires, mais avant ça la fameuse trinité. L'abonnement et la petite cloche, le soutien avec le petit pouce bleu et l'Instagram si tu veux plus d'actu. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Johan. Il travaille comme barman depuis qu'il a 18 ans. Il a vu beaucoup de personnages arriver au cours des 3 dernières années dans son établissement. Ce soir-là ne fait pas exception, il a dû virer un macho qui confondait le harcèlement et du flirt. Mais depuis que Johan est barman, il n'a jamais vu un homme comme celui qui vient de rentrer dans le bar. L'homme est arrivé juste avant la fermeture, habillé dans un costume blanc impeccable. Johan était le seul à s'occuper du bar. Rita est la dernière serveuse et elle rapporte les verres dans la cuisine. Ils avaient fait le dernier appel et allaient verrouiller les portes. Johan a essayé de ne pas regarder l'homme, mais l'homme a pris un siège vide situé au bar. Johan a alors dit « Excusez-moi ?» Mais il s'est tout de suite arrêté dans sa phrase, puisque oui, il a reconnu cet homme. Johan et cet homme ne se sont pourtant jamais rencontrés, mais le père de Johan l'a averti à son sujet, et le regard étrange dans les yeux de cet homme dissipait tous ses doutes. « Johan !» dit alors l'homme avec une voix de fumeur. « Sois un bon garçon et serre-moi un whisky, d'accord? Un Jack Daniel, ça ira très bien. » Johan va alors dire bien sûr et il va préparer le verre de cet homme. Et pendant qu'il le fait, il est en train de repenser à l'avertissement de son père. Le diable porte du blanc. À ce moment-là, Rita sort sa tête de la cuisine et lui dit « Ça va Johan ?» Johan lui dit alors « Oui, ne t'inquiète pas, je m'occupe du dernier client, toi tu peux rentrer chez toi. » Rita va alors froncer les sourcils et lui demander s'il est bien sûr. Johan lui répond alors que oui, c'est bon, il en est sûr, elle peut bien partir. Après ça, Johan a placé la boisson de l'homme devant lui et il s'est appuyé sur le bar. Cet homme a alors pris son verre et bu une gorgée. Johan a la bouche très sèche et la peur l'envahit face à cette situation. Johan va alors dire « C'est mon heure alors? Vous êtes venu pour moi ?» L'homme en blanc va alors lui répondre en se moquant de lui. « Non, non, vous avez une longue vie devant vous. Je voulais juste passer voir comment vous alliez. Et pourquoi pas prendre avec vous votre premier verre depuis que vous avez atteint l'âge adulte. » En entendant ça, Johan s'est alors un petit peu détendu. Il y a comme quelque chose de familier chez cet homme. Vous pensez vraiment que je travaille dans un endroit comme ça et que je n'ai bu aucun verre? Je sais que vous ne l'avez pas fait. Au moment de dire ça, les yeux de cet homme ont un petit peu brûlé. Vous n'avez pas bu une seule gorgée. On suit la ligne. On s'en tient toujours à la ligne droite. Même lorsqu'on se fait mordre le cul, on est un bon garçon. En entendant les mots de cet homme, le cœur de Johan s'est effondré. Ça va pas me sauver? Oh non. Après avoir dit ça, l'homme en blanc a souri et a siroté son whisky. Et il va dire une autre phrase à Johan qui est la suivante. L'entente a été conclue. On ne peut pas revenir là-dessus. En entendant ça, Johan y trouve que c'est pas juste. Comme un éternel refrain de sa vie. Johan a alors sorti un verre et il s'est servi de son meilleur whisky. Et il est passé de l'autre côté du bar. L'homme en blanc a alors souri à Johan pendant qu'il était en train de s'installer et il lui a dit « À toi mon garçon. » Johan a alors levé son verre et a pris sa première gorgée d'alcool, ce qui lui a brûlé la gorge et il s'est mis à tousser. En voyant ce cinéma, l'homme en blanc a alors bien rigolé. Son rire était très rauque et a retenti dans tout le bar. Quand son rire s'est estompé, ils sont restés assis là, dans le silence. L'homme en blanc a fini son verre et il s'est levé. Il a sorti de sa poche une liasse de billets qu'il avait entre ses deux doigts et il l'a jeté en direction de Johan en disant « Pour le travail bien fait ». L'homme a alors ajusté sa veste et il s'est retourné pour partir. Au moment d'atteindre la porte, la voix de Johan a crié « Attendez !» L'homme s'est arrêté mais ne s'est pas retourné pour autant. Johan pouvait voir le visage de cet homme grâce à un miroir. Et dans le reflet du miroir, il a pu voir qu'un œil de cet homme était en train de brûler. Johan a alors dit « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? N'importe quoi !» Johan a alors vu quelque chose qu'il n'aurait jamais cru voir chez cet homme. De la pitié. « Désolé fils, c'est déjà fini. Ton sort est déjà scellé. Je
Je te reverrai un jour. Suite à ça, il est sorti de l'établissement. Johan est retourné au bar et il a fini son verre. Que pouvait-il faire d'autre de toute façon? Rien n'a changé, Johan est damné. Johan a alors pris la décision de sortir les poubelles en soupirant et en traînant le sac dans la benne de la ruelle. Après la mort de la mère de Johan, son père lui a alors raconté une histoire. Son père et sa mère avaient du mal à avoir un enfant et après des années de médecins et de traitements, ils étaient sur le point d'abandonner. Son père était alors dans un bar miteux en train de se bourrer la gueule suite à une énième mauvaise nouvelle du docteur quand un homme en blanc s'est assis à côté de lui. Cet homme en blanc lui a alors dit qu'il avait entendu parler de ses problèmes et qu'il pouvait les régler, mais qu'il y avait une condition. Il est à vous tant que son cœur bat. Quand tout est fini et qu'il meurt, il est à moi. Quand Johan a entendu cette histoire de la part de son père, il pensait que c'était bien évidemment une blague et il lui a alors dit que ce n'était pas drôle. Son père lui a alors montré la lettre que sa mère avait écrite avant de mettre fin à ses jours. Pendant toute sa vie, Johan a essayé de bien vivre sa vie. Il s'est rendu à l'église tous les dimanches. Il prie tous les matins et tous les soirs. Comme l'a dit l'homme en blanc, Johan suit toutes les règles à la lettre. Même quand il est dans le pétrin, Johan a supplié Dieu de le sauver, d'être baptisé et de naître à nouveau. Mais l'homme en haut n'est pas aussi direct que son homologue, et Johan suppose qu'il respecte même les contrats légaux. Revenons à Johan qui est en train de mettre une poubelle dans la benne. Après avoir mis la poubelle dans la benne, il peut entendre quelqu'un crier « Hé connard !» Johan a reconnu l'homme qu'il avait mis dehors plus tôt. Le gars va alors mettre son meilleur coup de pied à Johan et Johan va le regarder calmement en lui disant maintenant tu vas t'excuser. Mais le gars ne va pas du tout s'excuser, il va essayer de mettre un coup de poing à Johan. À ce moment-là, il y a quelque chose qui vient d'éclater chez Johan. Il s'est retenu de faire du mal depuis qu'il est tout petit. Mais maintenant qu'il sait qu'il n'a plus rien à perdre, il entre dans une sorte de frénésie et se met à frapper cet homme. Pour vous dire, à la fin, le sang de cet homme éclaboussait le sol, les vêtements de Johan et son visage. Johan a alors levé son pied du crâne écrasé. En se relevant, il s'attendait à avoir peur et se sentir coupable. Mais au lieu de cela, il se sentait euphorique. Johan a alors regardé ses mains ensanglantées et il s'est mis à rire. Johan a alors compris que ses parents ne lui avaient pas donné une malédiction, mais un cadeau. Johan a alors traîné le corps de cet homme dans la cuisine du bar afin de faire ce qui était nécessaire pour se débarrasser du cadavre. Quelques heures plus tard, Johan avait une nouvelle tenue qu'il gardait tout le temps dans son sac à dos. Et sur le chemin du retour, Johan était en train de siffler. Pour la première fois de sa vie depuis la mort de sa mère, Johan se sentait vraiment libre, plus de règles. Il n'allait plus perdre de temps à essayer d'être pur et humble. Cette soirée-là, Johan a réalisé que de toute façon, il irait en enfer quoi qu'il fasse. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Alors, on va aller vite sur la conclusion de cette histoire, soit c'est du surnaturel, quelque chose comme ça, soit le mec il a pas pris qu'un seul verre et il était totalement éclaté. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, sachant que cette histoire je l'ai depuis un petit moment et j'hésitais vraiment à vous la raconter, mais voilà, j'ai passé le pas. Allez, on passe de suite à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Delcor, et ça tombe plutôt bien vu que c'est la mienne. Alors il faut savoir que ma copine et moi au début on n'habitait pas dans la même région, et du coup un week-end on décide de se rencontrer dans sa ville. Je dois prendre un TGV le samedi matin pour repartir le dimanche soir. Voilà, on arrive donc au vendredi soir. J'essaye de me coucher assez tôt car je dois me lever vraiment tôt étant donné que je dois me rendre à la gare de ma ville à pied, puisque oui à 5 h du matin il n'y a pas encore de bus de ville. Je dois normalement marcher jusqu'à la gare pour prendre un train jusqu'à Paris, ensuite le métro et ensuite le TGV. Le petit contexte étant posé, on est donc le vendredi soir, il est 20h30, 21h. Et bien évidemment, c'est impossible de m'endormir, puisque d'habitude je vais me coucher vers minuit et demi, 1h. Je me dis donc bon, ça sert à rien de rester allongé dans le lit sans rien faire, et je vais en profiter pour aller jouer. Je me dis que mes yeux seront peut-être fatigués ou un truc comme ça. Arrive donc minuit et demi, 1h, l'heure où d'habitude je vais me coucher. Là je me dis bah vas-y, tu peux aller faire un petit test, voir si t'es fatigué. Je suis alors dans mon lit et bien évidemment j'arrête pas de cogiter. Et il y a vraiment un point qui me turlupine à ce moment-là. Mon téléphone il pue vraiment du cul. Et vraiment j'ai peur d'une chose, c'est qu'il ne me réveille pas. Il est branché sur secteur volume à fond, mais bon, je me dis qu'il va bugger. Pareil, j'ai mis plusieurs réveils d'affilée, mais bon, s'il bug pour l'un, il va bugger pour les autres. Et du coup, je sens que je peux pas lui faire confiance. Je me dis donc que c'est mort, je vais pas reposer tout mon week-end sur un téléphone qui bug une fois sur deux. Et je retourne alors sur mon PC. Arrive alors à peu près 4 h du matin, un truc comme ça. Et je me dis allez, ça me laisse 1h, 1h15 pour me préparer dans la salle de bain, c'est carré. On fait les choses bien, petite chemise et je mets des affaires dans un sac histoire d'avoir des affaires de rechange. Je vérifie une dernière fois que tout est bon, que j'ai bien tous les billets de train, etc. et je sors dehors. Comme vous le savez déjà, j'habitais dans un quartier en région parisienne. Et le truc c'est que ça fait déjà une petite trotte pour aller en centre-ville. Et pour aller à la gare, je dois donc passer par ce centre-ville. Bref, il est à peu près 5 h du matin et je sors de chez moi. Je mets de la musique sur un vieil iPod ou un truc du genre histoire de pas gâcher la batterie de mon téléphone.
et je me mets en route pour me rendre dans le centre-ville car je dois aller retirer des sous à un distributeur. Je préfère avoir de l'espèce sur moi, on sait jamais si la carte bleue veut pas passer, bah tu te retrouves dans le caca. Sur le trajet jusqu'en centre-ville, eh bien il se passe rien vu que je croise absolument personne. Juste qu'il fait froid à cette heure-ci, que j'ai une petite chemise et une petite veste par-dessus. Je trouve donc un distributeur pour retirer mon argent et il se trouve proche d'une ruelle assez sombre. Pendant que je tape mon code, je peux sentir une odeur vraiment désagréable. Une odeur de pisse mélangée à de l'alcool. Je me dis que ça vient certainement de la ruelle étant donné qu'il y a certains abris qui y vont pour faire leurs besoins et aussi que cette petite ruelle sert à faire quelques petits trafics. J'essaye de faire vite, je prends mon argent et je repars en direction de la gare qui se trouve vraiment très loin. J'ai fait environ 150 mètres depuis le distributeur et je sens que l'odeur d'alcool ne disparaît pas. Ce qui n'est pas du tout normal puisque là je suis vraiment dans le centre-ville et qu'il y a des boutiques autour, enfin bref, normalement c'est pas censé sentir l'alcool. Je vais donc faire une technique dite américaine. Je vais alors dire à haute voix putain mon lacet de merde. Je vais donc me reculer à 90 degrés pour pouvoir refaire mon soi-disant lacet. Et surtout je vais pouvoir jeter un coup d'œil à ma droite qui était auparavant mon derrière. Et effectivement à une bonne vingtaine de mètres il y a quelqu'un. Je distingue pas vraiment qui c'est, vous connaissez, mes yeux ils sont éclatés. Juste il y a bel et bien quelqu'un qui est en train de me suivre. Ou du moins il prend le même chemin que moi, ce qui à ce moment-là n'est pas suspect étant donné que passer en centre-ville il y a rien de chelou là-dedans. En vrai il est assez loin et il marche très lentement. Ça se voit qu'il est sous l'effet de l'alcool. Et il n'y a plus aucun doute vu qu'il porte une bouteille d'alcool à la main et vu l'odeur pestilentielle qu'il dégage. Même à cette distance, je finis très vite de refaire mon soi-disant lacet et je repars assez vite pour ma destination étant donné que j'ai pas envie de perdre une minute de plus. Par contre je vais stopper totalement la musique dans mes écouteurs tout en les gardant quand même. Je continue mon chemin et en vrai le gars me sort totalement de la tête. J'ai vraiment d'autres choses à penser. Je suis maintenant sorti du centre-ville et pour me rendre à la gare il y a deux chemins qui s'offrent à moi. Soit un chemin que j'emprunte tout le temps mais qui est plus long, soit une sorte de raccourci mais que je connais pas du tout. Je préfère jouer la sécurité et pas me perdre et je prends le chemin le plus long. Je marche alors et je dépasse l'embranchement du passage avec le raccourci. Et là je sens de nouveau une odeur d'alcool. J'avoue que sur le coup je me dis bon c'est pas possible, ils sont tous de sortie ou quoi? Là je cherche pas à comprendre, je me retourne directement pour voir et non, ils ne sont pas tous de sortie. C'est le même homme. Mais il y a un truc bizarre, c'est que maintenant on dirait qu'il a plus de mal à marcher. Il ne boite plus du tout, par contre il marmonne des trucs incompréhensibles. Nos regards se croisent et là je peux vous dire que je suis pas serein. Pour ma part je ne bois pas d'alcool mais je sais pertinemment que les gens sous l'emprise de l'alcool peuvent péter des câbles à tout moment. Et aussi je me dis mais qu'est-ce que ce mec fout ici? À la rigueur le voir en centre-ville bon c'était pas choquant, mais là où je me trouve à ce moment là c'est pas une rue hyper piétonne. Donc je trouve ça vraiment bizarre et je me mets à accélérer le pas. Je me dis au pire j'arrive plutôt à la gare, c'est pas très grave. Et bien évidemment ce mec continue à me suivre. Sauf qu'au lieu de marmonner il commence à élever la voix. Et on peut même dire qu'il commence à crier de temps en temps. Je suis encore assez loin de la gare mais je m'en rapproche quand même quand soudain j'entends un grand fracas. Le tout suivi d'un cri de malade. Je vais alors me retourner mais sans m'arrêter histoire de voir ce qui se passe. Et je peux voir que le gars vient d'éclater sa bouteille d'alcool par terre et qu'il se prend la tête dans les mains. Là je me dis qu'effectivement ce mec est vraiment en train de s'énerver. Et je sais pas, ça se trouve il se fait des films dans sa tête et là actuellement nous on est que deux dehors. Je décide alors de marcher un petit peu plus vite, je suis à la limite de trottiner quoi. Après un certain temps je suis content de voir que ce mec a du mal à me suivre et je continue donc sur ma lancée. Je me dis donc c'est bon, je suis bientôt arrivé et la gare n'est plus très loin. Effectivement, peu de temps après j'arrive devant la gare et je me pose sur un banc un petit peu soulagé. 1 à 2 minutes vont alors passer et j'entends alors un mec crier. Je regarde à ma droite et je peux effectivement voir au loin ce mec qui est en train de crier. Lui il est en train de monter une route étant donné que la gare elle est en contrebas. À vrai dire c'est assez loin et je sais même pas comment il m'a vu. Et là je peux vous dire qu'il s'est mis à m'insulter bien sévèrement avec des mots que je peux pas dire sur YouTube. Je réponds rien du tout, j'en ai rien à foutre de sa vie. Par contre je vois que le gars est en train de redescendre la route et qu'il va sûrement venir dans ma direction. À ce moment là il est à peu près 6 h du matin, il fait vraiment froid et surtout j'ai un rendez-vous tout à l'heure moi. S'il y a bien une chose que j'ai pas envie de faire c'est de me salir et de me battre. Je décide donc de rentrer dans la gare pour aller direction mon quai. Une fois sur mon quai direction Paris, et bah moi j'ai un petit aperçu sur l'intérieur de la gare et je peux apercevoir que ce gars est rentré dedans et qu'il commence à foutre un putain de bordel là-dedans. Ensuite je l'ai un petit peu perdu de vue et je suppose qu'il est sûrement parti. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Et depuis je suis toujours avec ma chérie que j'aime énormément. Voilà pour vous dire, cette histoire je l'avais totalement oubliée de ma mémoire. Vous imaginez bien que je me suis plus souvenu des moments heureux avec ma copine et que ça bon c'est un petit peu parti aux oubliettes. Mais c'est vrai qu'il y a une histoire dans un thread que j'ai faite qui était à peu près similaire. Et ouais du coup je me suis rappelé de ça. Bon l'histoire moi je vous la raconte histoire qu'on partage un truc ensemble. Puisqu'effectivement ça m'a pas touché du tout étant donné que je l'avais oublié. C'est vrai qu'à cette époque là si j'avais pas eu un rendez-vous peut-être qu'on en serait venu aux mains. Mais heureusement tout ça s'est bien passé. Bah voilà.
Bon, pour cette fin de vidéo, apparemment le petit Cookie il a décidé de faire une petite apparition. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le vent n'a pas été trop présent dans la vidéo, je ferai ce que je peux au montage, mais en vrai c'était chaud. Vous le voyez pas forcément avec le montage, mais moi la vidéo je l'ai fait en 4 ou 5 parties. Si t'étais pas abonné, je t'invite clairement à le faire en activant la petite cloche. Si tu veux me soutenir, y a rien de plus simple, un petit pouce bleu. Et si tu veux avoir un petit peu plus d'actualité, ça se passe sur Instagram. Et si tu veux vraiment être un petit pote de ouf, et bah tu peux écrire pyjama en commentaire. Cherche pas, j'avais pas d'inspiration. Allez, je vous fais des bisous. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Tchuss les petits potes. Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Non, je déconne. Par contre, il y a le vent, un anniversaire en dessous. Il y a vraiment, c'est parfait quoi. Vraiment, ça donne envie quoi. Les mecs se sont dit, les gars, Dalcor il va tourner une vidéo. Ah ouais? Et il y a un téléphone qui sonne en permanence aussi. C'est voilà comment ça se passe les vidéos. C'est pas mal. Hein. Non, c'est bien. En vrai, c'est cool. Allez, let's go. Tu me fais une petite synchro. Synchro, 3, 2, 1. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.